Bonsoir et bonne année. Merci, excellente année à vous aussi. Avant d'aborder les perspectives pour 2024, est-ce que l'on peut dresser un état des lieux de l'année 2023 qui aura été marquée notamment par l'inflation? Tout à fait, donc l'année 2023 a été effectivement marquée par l'inflation et par des taux élevés. Il n'en reste pas moins que les marchés financiers ont été extrêmement dynamiques. À l'exception des commodities, tous les sous-jacents ont augmenté, actions, obligations, tout a augmenté. Donc nos clients qui nous ont écoutés en restant investis dans les marchés en ont largement bénéficié. Au total, en matière financière, c'est une très belle année. Est-ce que l'on peut dire que l'économie a su tenir en 2023, qu'elle a fait de la résistance? Tout à fait. En fait, en début d'année 2023, beaucoup anticipaient une récession plutôt importante. Et on peut dire qu'on a frôlé la récession. Et aujourd'hui, en fin d'année 2023, on n'était pas entré en récession. On n'a jamais eu 2 trimestres consécutifs de récession. Donc, on est optimiste. Alors justement, quelles sont les perspectives pour l'année 2024? Alors, l'année 2024, c'est un véritable challenge, hein, j'imagine, pour tous les banquiers et puis tous nos clients investisseurs. Le consensus général est à une baisse des taux. Aux États-Unis, on anticipe environ 6 ou 7 baisses des taux. Là, c'est le scénario le plus favorable. Je dirais que toutes les planètes sont alignées pour rester investies sur les marchés actions, en allant plutôt chercher les valeurs à forte durabilité, hein, c'est-à-dire les valeurs avec un pricing power important, avec peu de dettes, enfin en gros les valeurs les plus solides des marchés. L'inflation devrait décélérer, ce qui permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat? Alors l'inflation a décéléré, elle était de 9% en début d'année dernière, elle est aujourd'hui autour de 3%. On attend maintenant une baisse des taux. Le sujet difficile, c'est que on peut avoir quelques mauvaises surprises, tout particulièrement si la croissance, paradoxalement, si la croissance américaine, voire européenne, est un peu plus dynamique que prévu. Il est possible que la Banque centrale américaine, la Fed, décide de ne pas baisser les taux tout de suite et ça pourrait décevoir les marchés. D'autant plus que les États-Unis et l'Europe, en 2024, seront les témoins de grandes élections. Eh bien, c'est l'année 2024 est l'année des grandes élections dans le monde. On attend 4 milliards 200 millions de votants dans le monde. Plus de 76 pays vont voter cette année. Ça peut amener des changements importants. Ce que nous, on retient, parce que nous cherchons à optimiser les investissements de nos clients, ce qu'on retient, c'est qu'en période électorale, en général, comment dire, les États sont plutôt généreux et évitent les restrictions budgétaires. Donc, on s'attend à ce que le déficit américain qui était de 6% l'an dernier soit encore cette année autour de 6%, ce qui va mettre de la liquidité dans les marchés, ce qui va soutenir le marché. Donc pour nous, c'est plutôt des points positifs. Est-ce que, à contrario, les tensions géopolitiques peuvent peser sur les perspectives de l'année 2024? Vous savez, quand on fait des prévisions, il y a toujours des inconnus. Regardez 2020, le Covid, 2021, sa seconde vague, 2022, l'opération militaire en Ukraine, 2023, le 7 octobre en Israël. Donc oui, il peut. Et puis, devant nous, il y a peut-être une problématique en Asie, hein, en mer de Chine. Donc oui, il y a toujours des risques géopolitiques. On constate qu'en général, les marchés, les marchés arrivent à les avaler assez rapidement finalement. Et investir dans l'immobilier, est-ce que cela reste une valeur sûre encore, alors que les conditions de crédit sont de plus en plus drastiques? Alors ça dépend des pays, ça dépend des endroits. Ce que je peux vous assurer, c'est que sur la Côte d'Azur, ça reste un endroit, bon, d'une part magique, mais encore très intéressant pour y investir. La question est, est-ce que les gens vont acheter dans les mois qui viennent à crédit, puisque les taux sont pour l'instant élevés? Notre sentiment, c'est que les gens vont anticiper la baisse des taux et donc vont commencer à acheter en empruntant un taux variable. En conclusion, Gérard Oresser, quels sont les conseils que vous donneriez à vos clients pour l'année 2024? On conseille à nos clients de rester, comme en 2023, rester investis déjà. En 2023, celui qui s'est dit, tiens, je vais profiter des taux élevés pour faire du dépôt à 3 mois a eu tort. Donc, on conseille de rester investi, au moins pour le premier trimestre, tout en restant vigilant, parce qu'on pense qu'au premier trimestre, il n'y aura pas de sujet
de croissance trop forte. Mais après, rester vigilant pour s'assurer qu'il n'y a pas une résurgence de l'inflation. Donc, avant tout, rester investi sur des valeurs durables, en fait. Celles que je décrivais tout à l'heure, c'est des entreprises qui ont un pricing power, qui sont peu endettées, qui sont solides. Et pour ceux un peu plus sportifs, qui peut être très intéressant, c'est le marché des obligations high yield. Ça peut être très intéressant également. Eh bien, merci beaucoup Gérard Oresser d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer les perspectives macroéconomiques pour l'année 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup.